Mais le commandant du MNLA en charge de la zone tente de nous faire croire que tout va bien avec son voisin. Nos relations avec l'Algérie sont bonnes. Non, il n'y a aucun problème. Nous n'estimons pas nécessaire de leur demander pourquoi ils ont fermé leurs frontières. Et pourtant, en moins de 10 minutes, les jets algériens violeront à 2 reprises l'espace aérien du Mali. À quelques centaines de mètres de là, coincés entre les deux pays, des réfugiés pris au piège. L'hôpital, la citerne d'eau de la ville leur sont inaccessibles. Installés sous des tentes de fortune dans ce no man's land, 500 familles tentent de survivre. Toujours surveillées par l'armée algérienne. Sada, avec ses 6 enfants, a quitté Kidal il y a 2 mois. Elle témoigne sous couvert d'anonymat de ses conditions de vie. L'aviation malienne est arrivée et nous a bombardés. Il y a eu 12 blessés et 2 morts. Alors, on a été obligés de fuir dans la nuit. Ici, nous ne recevons aucune aide. En 2 mois, on n'a reçu que quelques tomates et quelques sachets de farine de semoule. Depuis, plus rien. S'ils sont quotidiennement survolés par des hélicoptères, ces réfugiés n'ont vu à ce jour ni ONG, ni organismes internationaux. Et l'Algérie, la seule puissance régionale sans laquelle rien ne peut se faire ici, reste étonnamment silencieuse. Retour à Gao. Après 3 semaines de discussion, les Touaregs du MNLA sont parvenus à composer leur gouvernement. L'alliance avec le groupe radical Touareg en Sardine n'a en revanche pas abouti. Une mésentente qui risque de fragiliser le tout nouveau conseil transitoire de l'État de l'Azawad. C'est ici, au siège de l'ancien gouvernorat, que le fondateur du MNLA a